Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, LinkedIn, c'est vraiment mon réseau social favori, c'est grâce à ce réseau que j'atteins 1 million d'abonnés grâce à mes posts. C'est juste fou de me dire ça à chaque fois, ce chiffre 1 million, c'est hallucinant. Et en plus, c'est ce qui me permet d'avoir un flux continu de clients réguliers. Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est finalement le réseau qui a permis de faire décoller mon activité. Et finalement, quand je prends du recul, quasiment tout mon chiffre d'affaires provient de LinkedIn. Donc tout ça pour vous dire que ce réseau est absolument dingue et extrêmement puissant. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager les 10 erreurs que je vois absolument tout le temps, puisque je forme les entrepreneurs et les entreprises à progresser sur ce réseau. Je vois tout le temps les mêmes erreurs qui sont faites. Je me suis dit pourquoi pas vous les partager totalement gratuitement, comme ça c'est cadeau. Si je cite l'une des erreurs que vous faites vous-même sur LinkedIn, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrais vous donner encore plus de conseils. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger entre nous. C'est parti pour les 10 erreurs, on y va, let's go. Première erreur que je vois pas mal, je vous avoue, je ne suis pas sourde, je ne suis pas aveugle, je vois bien et j'entends bien que certaines personnes se moquent de LinkedIn. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'elles arrivent sur ce réseau et que quand on arrive sur ce réseau, on voit plein de publications sur notre fil d'actualité et parfois on se retrouve avec des publications qui ressemble un peu à un Facebook qu'on a connu il y a environ 10 ans. Mais pour moi, il faut aller beaucoup plus loin. Vraiment insister. Si vous voyez ça sur votre fil d'actualité LinkedIn, allez plus loin. N'hésitez pas à aller vous abonner à des personnes qui génèrent vraiment de la valeur. N'hésitez pas à aimer et commenter dès que vous voyez une publication qui vous intéresse. Comme ça, vous en verrez beaucoup plus similaires dans votre fil d'actualité. Bref, jouez à fond le jeu de LinkedIn et je vous promets que LinkedIn est super intéressant et qu'on peut y trouver des contenus géniaux. Moi personnellement, j'adore me former et m'inspirer grâce à LinkedIn. Il y a des créateurs de contenu que je trouve absolument passionnants. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas là et surtout ne vous moquez pas de LinkedIn. Très sincèrement, entre nous, quand je vois des gens se moquer de LinkedIn, moi personnellement, ça me fait gentiment sourire puisque je vois à quel point ce réseau est extrêmement puissant et surtout je vois en termes de chiffres tout ce que ça m'apporte aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de dire en même temps, tant mieux s'il y en a qui se moquent, ça veut dire qu'au moins ils sont pas sur LinkedIn, ça laisse plus de place pour nous qui prenons au sérieux ce réseau. Mais voilà, si je peux vous faire gagner du temps et que vous vous moquez un petit peu de ce réseau, arrêtez de vous moquer, prenez-le au sérieux et foncez. Et vous allez voir que c'est une pépite. Deuxième erreur que je vois énormément, c'est d'oublier ou de ne même peut-être pas savoir que lorsque l'on aime ou on commente une publication, nos contacts vont voir ce qu'on aime et ce qu'on commente. Je vous explique. Admettons, je me mets à commenter une publication. L'un de mes contacts va voir dans son propre fil d'actualité, Isabelle a commenté cette publication. Et on voit la publication en grand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Déjà, ça veut dire que si vous êtes producteur de contenu, c'est énorme parce que à partir du moment où les gens vont aimer et commenter vos posts, eh bien, votre publication va tourner dans plein de fils d'actualité. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est l'une des raisons pour laquelle à chaque fois je dis que l'algorithme de LinkedIn est super sympa comparé aux algorithmes d'Instagram et Facebook, par exemple, pour ne citer que. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire super attention à ce que vous aimez et ce que vous commentez. Alors je vais faire attention à ce que je veux dire parce que je veux pas non plus faire peur et l'idée c'est vraiment de jouer avec LinkedIn et d'être le plus simple possible. Mais soyez toujours raisonnable, n'allez pas commenter et aimer des posts politiques ou polémiques par exemple. Parce que ça va générer une mauvaise image de vous et n'oubliez pas que plein de vos contacts vont voir que vous avez aimé et commenté cette publication et que c'est affiché vraiment sur leur fil d'actualité. C'est-à-dire qu'ils vont même pas devoir aller voir votre profil pour voir ce que vous aimez ou ce que vous commentez. Ça va être affiché sur leur fil d'actu. Finalement, ce que vous aimez et ce que vous commentez est presque aussi important que ce que vous publiez. Voilà. Donc faites attention, n'aimez et ne commentez pas n'importe quoi. Gardez en tête que vous êtes sur un réseau social professionnel, que vous parlez avec votre prénom et votre nom, qu'il y a une trace écrite et de ce que vous aimez et de ce que vous commentez. Donc voilà, soyez juste raisonnable. Faites-vous plaisir, mais soyez raisonnable. Troisième erreur que je vois énormément, et ça je l'ai partagé dans une de mes vidéos LinkedIn il n'y a pas très longtemps, je l'ai partagé aussi en Reels Instagram, c'est simplement d'envoyer des messages de prospection à des personnes que vous ne connaissez pas. Alors chacun ses méthodes et j'ai pas envie de créer une polémique par rapport à ça,
Mais selon moi, envoyer des messages de prospection comme ça et parler de sa marque, de ses offres et de ses services alors que vous n'avez même pas engagé une conversation avec la personne en question, c'est pas une bonne idée. Quand par exemple je reçois un message de prospection, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire « Ok, cette personne est en manque de clients ». Bah oui, si elle fait ça, si elle est en train de me parler de son produit, son service alors qu'on ne se connaît même pas, c'est qu'elle est vraiment en manque d'un client et du coup ça ne me donne pas très envie de travailler avec elle. Et c'est pour ça que à chaque fois je dis de faire très attention avec cette méthode-là. Vous pouvez très bien envoyer des messages privés à des personnes que vous ne connaissez pas de souci pour ça. Mais essayez de le faire naturellement comme vous le feriez dans la vraie vie finalement. Donc moi personnellement j'utilise absolument pas cette technique, mais si jamais j'avais envie de vendre mon produit à une personne sur LinkedIn via un message privé, ce que je ferais d'abord c'est engager une conversation, essayer de lui délivrer de la valeur, essayer de lui partager des conseils et puis éventuellement si elle est intéressée, lui proposer une formule gratuite ou éventuellement mes offres si je sens que vraiment elle est intéressée. Mais c'est tout, je n'insiste pas et je ne vais surtout pas envoyer des messages de prospection directs parce que je n'aime pas l'image que ça véhicule. Donc voilà, et en plus le nombre de messages de prospection qui ne sont pas ciblés que l'on reçoit, ça c'est vraiment assez insupportable, donc faites super attention. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, mais personnellement, vraiment pour moi, les messages privés, c'est comme les mails de prospection. D'ailleurs, c'est interdit, on ne peut pas envoyer des mails comme ça en France à des personnes qui ne nous ont pas autorisé à leur envoyer justement un mail. Cette méthode-là, franchement, je la trouve has-been en fait. Voilà, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, envoyer des messages directs de prospection, non. Publier du contenu plutôt, vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace et en plus vous allez voir qu'en termes d'e-réputation, vous allez véhiculer tout simplement une meilleure image. Il vaut mieux que les gens viennent à nous naturellement plutôt que d'aller les chercher un par un et de leur quémander quelque chose, notamment leur quémander qu'ils achètent notre produit ou service. Voilà. Quatrième erreur que je vois tout le temps, c'est de ne pas prendre soin de son profil LinkedIn, de ne pas assez le travailler. Alors, je vois beaucoup de personnes déjà qui ont un profil LinkedIn qui n'est pas du tout travaillé, sans photo de profil, ou alors elles n'ont pas écrit la partie info de leur profil, ou alors elles ont travaillé vite fait leur profil avec des conseils qu'elles ont trouvés à droite à gauche sur internet, mais du coup c'est fouillis, c'est pas cohérent, on comprend rien. Ça c'est une vraie erreur. L'activité numéro 1 des internautes sur LinkedIn, c'est d'aller voir les profils. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Travaillez votre profil. Et en plus, si jamais vous êtes amené à produire du contenu, si votre contenu fonctionne, les personnes qui ont vu votre publication vont avoir envie d'entrer en contact avec vous. Seulement, avant d'entrer en contact avec vous, elles vont aller voir votre profil. Et s'il n'est pas vendeur, s'il n'est pas bien construit, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que dans ma formation en ligne où j'explique tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour réussir sur LinkedIn, j'ai mis tout un module sur le profil parce que vraiment c'est fondamental. Et j'hésite pas à aller dans le détail puisque plus vous allez le travailler avec de la rigueur, plus ça fonctionnera. Voilà, travaillez votre profil. Cinquième erreur, c'est de sous-estimer la puissance des publications, soit en ne publiant jamais, soit en publiant mais en ne travaillant pas la rédaction ni la création des visuels. Ça pour moi c'est fondamental. Publier sur un réseau social aujourd'hui, c'est devenu un métier. Et c'est pas pour rien que c'est devenu un métier. Il y a tellement des codes à respecter et des tendances qui existent sur un réseau social que ça demande des années avant de bien comprendre le réseau et de s'imprégner des codes et de savoir comment rédiger, etc. Donc, formez-vous, prenez-le au sérieux et surtout ne pensez pas qu'il va suffire de publier des actualités comme ça au hasard en écrivant un petit peu ce qui vous vient en tête. C'est pas ça qui va faire que ça va fonctionner. Il faut vraiment apprendre à rédiger sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à rédiger et d'apprendre à créer des visuels. Et surtout, de publier. Si vous publiez pas, c'est que vous prenez pas en compte le fait que LinkedIn est un réseau social. Or, c'est un réseau, comme tous les autres. Donc à partir du moment où vous allez publier, vous allez voir que vos résultats vont exploser. Mais pour ça, il faut bien le faire. Sixième erreur, alors cette erreur, je l'adore, ou pas, c'est ironique, ce sont toutes les personnes qui invitent des internautes au hasard à rejoindre leur contact, en se disant que comme ça, on aura un gros réseau, un gros carnet d'adresses, plein d'abonnés, et ça va en jeter, ça va être sympa, ça va être bien. Non. Pour faire court, ça ne fonctionne pas. Je ne compte même plus le nombre de personnes qui viennent me voir avec plus de 20 000, 30 000 abonnés en me disant est-ce que tu pourrais m'aider à me former à LinkedIn parce que j'ai pas de résultats, j'ai pas de clients, j'ai beau avoir plein d'abonnés, mes posts ils font des flops et surtout j'ai pas de clients.
Donc ça sert à rien finalement. Donc pour faire court, c'est bien beau d'avoir plein d'abonnés, mais ça ne fait absolument pas tout. Moi personnellement, j'invite quasiment jamais des personnes à rejoindre mon réseau. Je fais en sorte plutôt qu'elles s'abonnent à moi grâce à mes contenus. Et je trouve que ça a une bien plus belle valeur comme ça, puisque les personnes qui s'abonnent à moi ont vraiment apprécié mes publications. Donc je sais que potentiellement, mes contacts vont aimer et commenter mes futures publications. Et c'est ça qui est le plus important. En invitant un petit peu au hasard des personnes ou même en essayant de les cibler, je ne sais pas du tout si ces personnes vont aimer et commenter mes posts et je sais que l'algorithme le prend en compte. L'algorithme de LinkedIn va comptabiliser quel pourcentage de vos abonnés aiment et commentent vos posts. Donc plus vous allez avoir des contacts très ciblés, plus vos publications vont être montrées à un grand nombre de personnes. Donc arrêtez d'inviter des personnes un petit peu au hasard comme ça, vous ne pouvez pas savoir si vos publications vont vraiment leur plaire et vous ne pouvez pas savoir non plus à l'avance si ces personnes sont vraiment actives. Donc voilà, on évite d'inviter plein de gens au hasard, on reste concentré, on produit du contenu et on fait en sorte que les gens viennent à nous naturellement. Une erreur que je vois constamment, et c'est notre 7e erreur, je la vois tellement que j'ai fait toute une vidéo sur le sujet que je vous partagerai à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez la regarder en entier, c'est tout simplement de parler de manière trop institutionnelle. Oui, on est sur un réseau social professionnel, mais on reste sur un réseau social. Les gens sont là pour se divertir, pour apprendre, mais apprendre entre guillemets en s'amusant. Les internautes se baladent très rapidement sur leur fil d'actualité et si le post n'est pas accrocheur, si vous ne parlez pas de manière très simple et de manière très intuitive et de manière très authentique, eh bien ça ne fonctionnera pas, l'internaute ne s'arrêtera pas. Plus le post ou le profil est institutionnel, moins il est lu. Donc arrêtez d'écrire votre profil comme une lettre de motivation, ça ne marche pas, ça ne donnera pas envie de vous contacter. Voilà, il faut vraiment prendre du recul avec ça. C'est vraiment l'erreur que je vois constamment et notamment quand il s'agit de grandes marques qui ont envie d'avoir une certaine posture sur LinkedIn. C'est bien de faire attention à la posture que l'on a et au ton que l'on a, mais faut pas oublier que c'est un réseau social. Donc ne parlez pas de manière trop institutionnelle. 8e erreur, ne jamais aimer et ne jamais commenter. Là encore, c'est comme si on avait oublié que c'était un réseau social, c'est une vraie erreur. Plus vous allez jouer le jeu de LinkedIn à fond, plus vos publications seront montées à un plus grand nombre et surtout plus vous aurez de résultats, plus vous vous ferez connaître. Donc n'hésitez pas, allez-y à fond, aimez, commentez, faites-vous plaisir, jouez le jeu à fond de LinkedIn. Personnellement, c'est vraiment l'erreur que j'ai fait beaucoup à mes débuts, c'est simplement de publier, de me concentrer que sur mon contenu, mais j'ai remarqué que plus j'aime et plus je commente, plus mes posts sont montrés au plus grand nombre, donc vraiment, allez-y à fond. Ça, c'est vraiment une des particularités des algorithmes en général. Ils prennent en compte à chaque fois sur les réseaux sociaux la présence que vous avez au-delà des publications. Donc plus vous allez être présent, plus il va vous mettre en avant, tout simplement. 9e erreur. Alors ça, c'est mon erreur favorite, sincèrement, ça me tient vraiment à cœur d'en parler. C'est d'être négatif ou de râler ou d'être même malveillant en commentaire ou via des publications sur LinkedIn. Alors il y a une tendance un petit peu bizarre en France sur LinkedIn, c'est que plus on râle en publication, plus on va essayer de créer des polémiques, plus ça va fonctionner, plus les gens vont débattre, plus les gens vont dire ouais je suis d'accord, je suis pas content, etc. Mais au final je trouve que ces producteurs de contenu oublient l'image qu'ils véhiculent à côté. L'une de mes valeurs fondamentales et que j'ai vraiment envie de prôner sur les réseaux sociaux, c'est la bienveillance, tout simplement parce que c'est la valeur qui me tient le plus à cœur avec le respect. Mais pour moi, c'est aussi une question de réputation. En gros, pour faire court, sur LinkedIn, personnellement, je ne râle jamais. Si jamais je vois un post qui ne m'intéresse pas ou qui ne me plaît pas, eh bien c'est pas grave, je me désabonne de la personne. Au pire, si vraiment ça m'insupporte, je le bloque, mais je vais pas aller commenter en râlant ou en le critiquant en commentaire. Enfin, ça me viendrait même pas à l'esprit, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Et donc vraiment, gardez ça en tête, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps pour râler sur LinkedIn. S'il vous plaît, essayez de penser comme ça. Si jamais vous êtes concerné et que vous avez tendance à aller critiquer des posts sur les réseaux sociaux en général ou même sur LinkedIn, prenez plutôt ce temps que vous passez à faire ça, à produire du contenu et vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus positif. Et vous verrez que vous me remercierez à la fin, j'en suis sûre. Donc faites super attention, n'oubliez pas que les gens voient vos commentaires et vont garder une image de vous. Et plus vous allez râler, plus vous allez être négatif, plus ils vont garder cette image de vous. Si vous voulez trouver des clients grâce à LinkedIn, si vous voulez vous faire remarquer auprès de la presse, arrêtez d'être malveillant, arrêtez de critiquer et soyez positif. Vous allez voir que ça va vous apporter du positif. Plus égale plus. Est-ce que j'ai osé dire ça? Bref, soyez positif. 10e erreur, et je terminerai là-dessus, c'est de ne pas
assez observé LinkedIn. En général, ceux qui arrivent et qui commencent à publier, ils publient un petit peu ce qui leur passe par la tête, mais ils ne prennent pas en compte les tendances du réseau. Plus vous allez observer ce qui fonctionne sur LinkedIn, plus vous aurez des résultats. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui marche. N'hésitez pas à vous imprégner totalement du réseau pendant plusieurs semaines avant même de publier et avant même de commenter. Et vous verrez que vous me remercierez là aussi parce que c'est un petit peu la base pour réussir sur un réseau social. Et si jamais vous n'avez pas le temps d'observer le réseau à fond, eh bien formez-vous. Comme ça, vous aurez directement toutes les astuces et tous les meilleurs conseils pour réussir. Mais vraiment, prenez LinkedIn au sérieux. C'est devenu un métier et c'est pas pour rien. Donc, observez et imprégnez-vous des codes du réseau ou formez-vous. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Ça me motive à produire toujours plus de contenu. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez fait l'une de ces erreurs ou si vous la faites toujours. Et dites-moi laquelle, ça m'intéresse de discuter avec vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat ou sur le sujet des réseaux sociaux. Et on se dit à très vite. Mon chat est en train de se faire ses griffes sur son arbre à chat. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas comme si j'étais en train de travailler. Ah, c'est coincé les griffes. Voilà, super. Plus de bruit maintenant.